Vol, dégâts dans une location courte durée, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et dans cet épisode on va voir un cas, une étude de cas en fait qui m'est arrivé en fait où des voyageurs sont venus, ont fait pas mal de dégâts, même parfois j'ai eu des vols et je vais te montrer vraiment comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment éviter ça. Mais avant ça, si tu souhaites avoir toutes les techniques et stratégies pour remplacer ton salaire et te créer des revenus passifs, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, on y va, c'est parti avec tous les vols, les dégâts et on va commencer par une petite anecdote parce que voilà, les dégâts dans ta location courte durée, ça va arriver, c'est sûr, tu auras beau essayer d'appliquer tout ce que je vais te dire, ça arrivera quand même. Mais on va essayer vraiment de minimiser tout ça et vraiment de réagir comme des vrais professionnels pour gérer ça de façon vraiment sereine. Donc on va y aller. Donc pour la petite anecdote, voilà, c'était pour la petite histoire, voilà, j'avais eu des voyageurs, c'était des petits jeunes anglais en fait qui étaient venus dans un de mes appartes. Et voilà, comme on le voit sur les photos, ils avaient fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on le voit, il y avait les bouteilles de bière partout, bouteilles d'alcool partout, les poubelles partout, des verres partout, il y avait du sable partout, il y avait même dans les toilettes, les mecs, il y avait des bouteilles de vin qui traînaient dans les toilettes. Mais le pire, c'est ici, là, on le voit ici en tout petit. On dirait que c'est pas grand chose, mais c'est le pire parce que, en fait, ils avaient, parce que là, on le voit, en fait, tu vois, là, imagine, ils sont en train de danser, etc. C'est la fête. Et en fait, ils avaient décapsulé, tu vois, sur le rebord du lit, boum, ils avaient décapsulé des bouteilles de bière. Donc, c'est là que je me suis dit, mais quand même, là, c'est parti en sucette et bien entendu en plus ce qui s'est passé c'est que on a eu des problèmes avec les voisinages qui le lendemain parce qu'ils ont fait la fiesta jusqu'à 7h du mat et donc le lendemain les voisins vas-y que voilà on va faire interdire tout ça, vous allez voir on va appeler la police, on va voir avec le syndic, on va faire interdire tout ça. Donc ça c'est pour te dire que voilà il faut vraiment réagir de la bonne façon et surtout mettre en place un certain nombre d'actions pour éviter d'arriver dans ce genre de situation. Donc concrètement, comment prévoir et éviter les voyageurs à problème. Donc vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme le dit le dicton. Donc moi ce que je te conseille, c'est 3 choses. Premier point, c'est que tu vas tirer les prix vers le haut. Ça c'est malheureux, mais voilà, plus tu tires les prix vers le haut, plus au niveau de la clientèle, tu auras entre guillemets moins de clientèle à problème. Je ne dis pas que les pauvres, c'est eux qui font les problèmes, mais voilà, si on regarde les statistiques, plus tu as des personnes, des réservations qui sont très low cost, les gens ne font pas du tout attention et du coup tu peux avoir pas mal de problèmes. Donc il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on le voit dans la méthode super-hôte, on te conseille, on te donne vraiment tous les éléments pour que tu puisses augmenter la valeur perçue, louer plus cher et vraiment tirer les prix vers le haut. Donc ça c'est un premier point qui est très important. Ensuite, autre point très important, c'est qu'il va falloir sécuriser ta location avec une caution. Alors une caution c'est quoi? C'est tout simplement un dépôt de garantie que les locataires vont faire et pour vraiment te sécuriser parce que voilà, c'est comme quand tu loues une voiture ou même quand tu vas à l'hôtel, on te demande ta pièce d'identité et on fait une caution également et pareil quand tu loues une voiture, la compagnie de voiture, elle va faire une préautorisation de ta carte bancaire pour faire une caution. Ce qui te permettra justement de sécuriser ces différents points. Donc par rapport à la caution, il y a différentes options. Donc les personnes lambda vont soit faire un chèque, soit demander de l'espèce ou encore un virement, ou pire, ne pas faire de caution. Donc ça, je te déconseille vraiment de faire ça. Moi, c'est ce que je pensais au début. Je fais confiance aux gens, mais quand il t'arrive une ou deux crasses, après tu te dis c'est bon, je fais la caution. Mais le problème, c'est que les gens ne font pas de caution parce que voilà, il faut discuter d'argent avec le voyageur, il faut demander un chèque, de l'espèce. Aujourd'hui, plus personne n'utilise de chèque. Demander au voyageur de retirer 300 € en espèces, c'est assez embêtant pour le voyageur. Et si on lui demande de faire un virement, pour certaines banques, il faut 24 à 48 heures pour que ton RIB soit accepté. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps et c'est vraiment très contraignant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se disent c'est bon, beaucoup de personnes se disent c'est bon, la caution,
tant pis, je ne la fais pas. Donc pour pallier à ça, moi, ce que je te conseille, c'est soit tu le fais avec Superhôte, ou en fait, par exemple, si tu as une réservation qui vient de Booking, eh bien, c'est Superhôte qui va encaisser directement l'argent. Et ensuite, il y aura une caution qui sera faite à 10h du matin, la veille du check-in. Et ce sera une préautorisation de la carte bancaire. Donc concrètement, ça va ressembler à quoi? Donc on voit un exemple ici. Et en fait, tu peux créer une caution. Donc, tu peux faire un lien de caution si jamais tu n'as pas les coordonnées bancaires. Donc, tu peux également envoyer ce lien automatiquement par SMS ou email. Donc, en fait, tu vas renseigner le montant, l'email du client. Donc, ça peut être fait automatiquement. Et la personne va recevoir un lien qui va ressembler à ça. Donc, d'ailleurs, lorsque la personne va consulter le lien, toi, tu pourras voir quand est-ce que ça a été vu, etc. Donc, comme ça, tu peux contrôler, voir si la personne, parce qu'il y en a qui te racontent des cracks. Oui, non, mais j'ai cliqué, ça marche pas, etc. Mais non, mais en fait, tu pourras voir si la personne a vraiment vu ou pas le lien de caution. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la personne, elle va arriver sur une page comme ça. Et comme tu le vois, ce sera une préautorisation. Donc le compte bancaire ne sera pas débité. Il s'agit d'une préautorisation de la carte bancaire. Donc bien entendu, tout ça, c'est sécurisé, PCI DSS et toutes les normes de sécurité. Voilà, 3D Secure, etc. Donc, il faut vraiment mettre ça en place puisque ça va justement avoir le bon côté des deux mondes, c'est-à-dire que toi tu vas te sécuriser pour le voyageur, que ce soit une préautorisation de la carte bancaire, c'est-à-dire que ce sera au niveau du plafond de la carte. Comme ça, voilà, tu n'auras pas de soucis, tout sera OK et ça te permettra de sécuriser ta location. Donc ça, c'est vraiment très très important à mettre en place. Vérifier également tout ce qui est conditions générales de vente. Donc typiquement, par exemple sur Booking, c'est en bas, tu descends tout en bas et il y a une zone à savoir. Qui se trouve ici. Et dans la zone à savoir, tu peux indiquer le dépôt de garantie, si tu as besoin de voir la carte d'identité, la carte bancaire ou autre. Donc comme ça, c'est très important de le marquer pour éviter que les voyageurs se disent « Ah mais non, c'était pas écrit, etc. » Comme ça, tout est carré et ça te permettra d'éviter les voyageurs à problème et de prévenir plutôt que guérir. Ensuite, au niveau des réservations, comment identifier les réservations entre guillemets à risque? Donc en général, moi, j'ai remarqué, avec l'expérience, que je fais ça depuis 2014, j'ai remarqué que ça arrive souvent avec des réservations de dernière minute. Par exemple, quand il y a une résa sur Booking, eh bien, la personne parce que sur Booking, en fait, tu peux mettre Jacques Chirac, tu peux mettre Emmanuel Macron comme le nom et prénom, tu peux mettre n'importe quoi. Et en plus, les gens ne mettent pas aussi d'adresse postale, en général. Soit ils utilisent aussi un nom farfelu, ou alors si c'est des réservations, ils utilisent parfois, les voyageurs à problème, en gros ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent un téléphone souvent qui est temporaire. Donc ça peut être avec l'opérateur on-off, tu regarderas, tu tapes ça sur Google, en gros ça te permet d'avoir des numéros temporaires et en gros les gens réservent avec ça et en fait ils sont pas joignables et après ils débarquent devant l'appart et ils t'appellent d'un autre numéro et puis comme ça c'est pas du tout tracé, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce qui se passe également, c'est que la carte de crédit, parfois, il vous dit oui, mais en fait, j'ai payé avec la carte d'un ami ou d'une cousine ou d'un oncle, etc., donc d'un tiers. Et souvent, c'est volé. C'est-à-dire que ça marche à un instant T au niveau de l'encaissement, mais après, une semaine après, la personne, l'autre personne qui est victime s'en rend compte, elle fait opposition, et puis après, derrière, c'est problématique. Et il faut vraiment indiquer tous ces éléments, que tu prends la carte de crédit, la carte d'identité, tout ça, de l'écrire au niveau des conditions générales de vente, de le rappeler dans les messages et de le vérifier que c'est bien indiqué sur les plateformes. Alors attention par rapport aussi à Airbnb, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, sur Airbnb c'est eux qui gèrent. Alors il faut faire attention à ça parce que dans les faits, je connais des loueurs en fait qui ont eu des soucis, des dégâts, et ça fait 3-4 mois que, parce qu'en gros comment ça fonctionne, tu as un dégât et après tu dois prouver à Airbnb qu'il y a bien eu les dégâts et eux ils vont t'indemniser ou pas. Et pour certains loueurs ça fait 3-4 mois que ça dure et Airbnb ne le rembourse pas, donc il faut être vraiment vigilant à ça. Donc moi ce que je te recommande c'est vraiment de sécuriser tout ça avec tout ce qui est préautorisation de carte bancaire, comme ça c'est toi qui maîtrises la chose. Et ensuite, d'ailleurs je vais déplacer ça ici, donc comment se protéger? Imaginons qu'il y a quand même de la casse, il y a quand même des vols, donc qui t'arrive ça on va dire, et bien comment se protéger? Et bien il va falloir tu vas être au courant de ça. Donc déjà pour éviter d'être
et d'avoir la fête dans ton appartement, moi, ce que je te recommande, c'est justement d'être alerté si jamais il y a du bruit, si jamais il y a voilà, des grosses nuisances sonores avec un système. Donc, avec le système Super Haute, d'ailleurs, tu peux le faire. Donc, je vais te montrer, on y va, c'est parti. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le système Super Haute, d'ailleurs, je vais me mettre ici, comme ça tu le verras mieux. Donc, en fait, donc on a un système qui te permet d'être alerté. Donc, au niveau de l'appartement, tu peux mettre un équipement bien spécifique qui va te permettre non pas d'écouter ce que disent les gens, mais de mesurer le niveau de décibels qu'il y a dans l'appartement. Donc, c'est tout à fait légal. Mais la beauté de la chose, c'est que, alors là c'est vraiment exceptionnel, c'est que tu vas pouvoir mesurer en temps réel le niveau de décibels qu'il y a dans l'appartement. Donc en gros, 40 et 50 décibels, entre 40 et 50, c'est quand tu regardes la télé, tu es en train de parler. Et quand ça dépasse en général les 70, eh bien, les voisins du dessus, au-dessus ou sur les côtés, ils entendent. Donc il faut vraiment agir. Et ce qui s'est passé là, c'est que là, par exemple, pour un cas concret, là, un 29 février, bon, on le voit là, les voyageurs, donc là, je pense que la femme de ménage, elle était partie. Les voyageurs, ils sont revenus vers 22h30. Et on voit que, voilà, ils ont commencé à faire du bruit, ça a commencé à faire la fiesta. Et là, boum, on voit que ça a atteint 70 décibels. Et la magie, c'est là où la magie de Super Haute opère, c'est que, eh ben, grâce à Super Haute, on va pouvoir envoyer un message, un SMS aux voyageurs pour lui dire on a reçu des plaintes des voisins, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît avant qu'ils débarquent. Et du coup les gens, ça les surprend et ils arrêtent directement. Il y a même des loueurs qui vont plus loin et qui vont carrément couper l'électricité, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et déjà en faisant ça, là on le voit, si j'avais rien fait, parce que là c'était parti en mode pump-it-up, et là à 23h là c'était parti, si j'aurais rien fait, ça aurait continué jusqu'à minuit, 1h30, 2h, 3h du matin. Donc là ça a été stoppé net, donc là tu le vois, on a atteint les 70, boum, ça s'est arrêté net. Et ça, je l'ai fait grâce à Super Haute. Donc ça, voilà, ça va permettre justement d'éviter que les fêtes aient lieu dans ton appartement et d'être alerté toi et de pouvoir envoyer les messages aux voyageurs également de façon automatique. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc voilà, si jamais tu as quand même des dégâts qui arrivent, voilà, il faut vraiment tracer. Donc tu vas noter l'heure, tu vas prendre des photos, des vidéos de chaque pièce, tu vas tracer toutes les futures communications uniquement par écrit ou par SMS, parce que voilà, il faut qu'il y ait des traces. Ne fais pas des choses par appel, etc. Parce qu'en général, les gens ils vont te menacer ou des choses comme ça. Donc, il faut que tout soit écrit. Et tu prends naturellement la caution que tu t'étais engagé à prendre. Et puis voilà, donc tu informes la plateforme pour que la plateforme soit informée, que ce soit tracé. De demander à la plateforme justement de les notifier pour leur indiquer que tu as eu des problèmes avec tel voyageur pour que eux, soit ils bannissent le compte ou qu'ils prennent des actions bien spécifiques. Même là, en ce moment même, Airbnb, si jamais il y a des fêtes dans l'appartement, ils peuvent faire des poursuites judiciaires vis-à-vis des voyageurs. Parce qu'en théorie, normalement, c'est interdit. Donc ils prennent vraiment ça au sérieux. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode. Donc on a vu tous les éléments pour prévoir et éviter les voyageurs à problème, comment identifier les réservations à risque, comment se protéger en cas de vol, de dégâts, comment éviter les fêtes. Donc voilà. Comme tu le vois, c'était très complet. Donc, j'en dis pas plus. Donc, si toi aussi, tu souhaites passer à l'action et nous poser un maximum de questions, il y a un lien qui se trouve juste en dessous dans la description pour rejoindre un atelier en ligne que je donne. Donc, tu cliques sur le lien pour découvrir cet atelier. On ira beaucoup plus loin. Je te montrerai justement plus en détail tous ces outils. Donc, j'en dis pas plus. À très vite et à tout de suite même dans l'atelier. Toi qui m'écoutes, attention. Oui, toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.